Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon et nous cherchons sa protection contre les méfaits enfuis dans nos âmes et nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah n'a pas guidé, nul ne peut le guider en dehors de lui. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité, dit d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique qui n'a point d'associé. Et j'atteste que notre maître, notre enseignant, notre guide, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que les prières d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur ceux qui les suivront dans le bel agir jusqu'au jour dernier. Suite à quoi, chers frères, ceci est un petit rappel, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le mois de Sha'ban dans lequel nous nous trouvons, et par rapport au hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut retrouver dans le Jami al-Tirmizi numéro 738 et dans le Sunan Ibn Majah numéro 1651. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. Ne jeûnez pas dès le mi-Sha'ban. Dans ce hadith, le prophète, n'est-ce pas, note l'interdiction de jeûner à partir de la moitié du mois de Sha'ban. Mes chers frères, chères sœurs, on va dire que cette interdiction est restreinte en vertu des hadiths, n'est-ce pas, qu'on va vous montrer tout de suite. L'interdiction dans ce hadith n'est pas totale. Premièrement, cette interdiction ne concerne pas une personne qui a l'habitude de jeûner pendant cette période-là. L'interdiction ne concerne pas une personne qui a l'habitude de jeûner pendant cette période-là. Par exemple, la personne a l'habitude de jeûner lundi et jeudi, ou bien un jour sur deux, le jeûne du prophète Daoud. Donc, cette personne n'est pas concernée par cette interdiction et peut continuer à jeûner même après la moitié du mois de Sha'ban. Ce qui va nous montrer ceci, c'est le hadith qu'on retrouve dans le Sahih Bukhari, n'est-ce pas, et dans le Sahih Muslim, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. Dans ce hadith, le prophète dit: ne devancez pas le jeûne du mois de Ramadan d'un jeûne d'un jour ou de deux, n'est-ce pas, d'un jeûne d'un jour ou deux, sauf une personne qui a un jeûne habituel, alors la personne peut jeûner. Sauf une personne qui a un jeûne habituel, alors cette personne-là peut jeûner. À travers ce hadith, n'est-ce pas, on voit que la personne qui a l'habitude de jeûner pendant la deuxième moitié de Sha'ban peut continuer à jeûner. Que ce soit lundi ou jeudi ou bien un jour sur deux, la personne peut continuer à jeûner. Donc cette personne n'est pas concernée par cette interdiction. Deuxième personne qui n'est pas concernée par cette interdiction, c'est une personne qui décide de jeûner tout le mois de Sha'ban. Donc, chers frères et chères sœurs, il est possible qu'une personne décide de jeûner tout le mois de Sha'ban parce que le prophète avait l'habitude de le faire souvent. Souvent, le prophète jeûnait tout le mois de Sha'ban. Souvent, il jeûnait presque tout le mois à l'exception de quelques jours. Ceci s'atteste dans le hadith, n'est-ce pas, rapporté par Bukhari, numéro 1970, et par Muslim, numéro 1156, n'est-ce pas, Aïcha nous dit: Kana yasumu Sha'bana kullahu. Concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha dit: il jeûnait pendant tout le mois de Sha'ban. Il jeûnait pendant tout le mois de Sha'ban. Donc une personne aussi qui décide de jeûner pendant tout le mois de Sha'ban n'est pas concernée par l'interdiction de ne pas jeûner pendant la deuxième moitié de Sha'ban. Troisième personne, on peut dire une personne qui a, n'est-ce pas, les jeûnes à rembourser. Une personne qui a les jeûnes à rembourser et que la personne se retrouve dans la deuxième moitié de Sha'ban, la personne peut rembourser ses jeûnes, étant donné que c'est un jeûne obligatoire. Et on ne veut pas que Ramadan vienne alors que la personne a des jeûnes à rembourser, si ce n'est, n'est-ce pas, par cas de force majeure. Donc, troisième catégorie, une personne qui a des jeûnes, n'est-ce pas,
à rembourser peut jeûner même dans la deuxième moitié de Chaban. Ça, c'est concernant les personnes qui ne sont pas concernées par cette interdiction. Maintenant, la catégorie des personnes qui sont concernées par l'interdiction de ne pas jeûner dans la deuxième moitié de Chaban, premièrement, il y a une personne qui spécifie, n'est-ce pas, de commencer à jeûner dans la deuxième moitié de Chaban. Par exemple, la personne n'a pas commencé à jeûner à partir du premier jour jusqu'au 15e, mais commence à jeûner du 16e, 17e jusqu'à la fin. Donc le prophète a, n'est-ce pas, montré de ne pas faire comme ceci. Ça, c'est la première personne. Deuxième personne, une personne, n'est-ce pas, qui ne jeûne même pas pendant tout le mois de Chaban, mais décide de commencer à jeûner un jour ou deux avant Ramadan. Donc, 1er, 15e, 20e jusqu'au 25e jour, 27e, la personne n'a pas jeûné même un jeûne, mais décide de commencer à jeûner un jour ou deux avant Ramadan. Donc, le prophète a aussi montré de ne pas faire ceci. Donc, l'interdiction citée dans le hadith, concerne ces deux catégories, n'est-ce pas, de personnes. Donc, Inch'Allah, ça, c'est la quintessence de notre rappel, n'est-ce pas, pour essayer d'éclairer les frères. Ce qu'on a dit de bien, qu'Allah nous récompense. Là, on a fait des erreurs, qu'Allah nous pardonne. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.